Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui, aujourd'hui, va parler de l'importance de l'action personnelle pendant une session d'hypnose. Quand je dis action personnelle, c'est-à-dire l'intention d'être actif pendant la session. Et il est vrai que intuitivement, on peut se dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, ce que je veux, c'est être en transe, pour les plus néophytes, ils vont dire en hypnose, et je veux que ça étant l'hypnose, la transe, les suggestions, le thérapeute, l'état, m'amène à vivre quelque chose indéfini qui amènera un mieux-être, voire une solution active sur ma problématique. Quand régulièrement on compare l'hypnose à un médicament, ça a complètement du sens. Et c'est pour cette raison que la plupart des hypnos vous disent attention, l'hypnose c'est pas un médicament. On a la facilité intellectuelle de se dire ok, je fais de l'hypnose, c'est comme si je prenais ma pilule X qui va avoir des agents actifs et je ne suis pas, moi, hormis au moment où j'avale la pilule, maître de quoi que ce soit. Et la comparaison est plutôt intéressante parce qu'on pourrait se dire, effectivement, c'est l'inconscient. Alors là, je vous le donne dans la notion hellmanienne de l'inconscient, c'est-à-dire l'ensemble des processus physiologiques automatisés, qui devraient s'occuper de tout ça. Donc c'est facile de se dire, l'hypnose c'est la même chose, je lui explique vite fait mon objectif, et puis l'hypnose, comme un médicament, va toucher les symptômes, réduire les symptômes, et potentiellement, si c'est une hypnose antibiotique, enlever ce qui est la cause de mon problème. Seulement, on le sait tous, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Là encore, il y a toujours des exceptions, il y a des moments où on se dit, c'est passé crème, tant mieux. Mais au quotidien, c'est pas ce qu'on vit. Du coup, il y a plusieurs écoles, et comme je vous dis, en fonction du cadre que vous donnez et du système technique que vous utilisez, est-ce que vous allez être plutôt hypnose indirecte ou hypnose directe, il y a des paradigmes qui ne sont pas les mêmes. Le paradigme principal qui peut être important à prendre en compte, c'est est-ce que le subconscient / inconscient dans l'hypnose indirecte est absolu, c'est-à-dire qu'il a l'ensemble des potentiels pour se guérir, et un petit peu comme Jagger aime à l'exploiter, ou le protocole Simpson également, on demande, on guide cette partie supérieure de nous qui va gérer les choses sans qu'on ait grand chose à faire, hormis ce dialogue, cette orientation, cette direction, en gros, les suggestions. Ou est-ce que, comme dans l'hypnose plus directe, on estime que le subconscient doit être éduqué, entraîné, dirigé, et dans ce cas-là, ça va être un effort, conscient et subconscient, pour avoir un feedback. Alors très sincèrement, sur le papier, si tu me dis, il y a une partie de moi supérieure, l'inconscient, qui peut gérer tous mes problèmes, je signe. Parce que je reviens à ce principe de se dire, c'est le principe actif du médicament, ça va être le thérapeute à ce moment-là, qui va faire agir mon corps, mon esprit, à me sentir mieux. Et moi, j'ai rien d'autre à faire qu'à venir à la session, fermer mes petits yeux, et zoup, c'est parti. L'état plus les suggestions. D'un autre côté, si on dit, comme souvent les copains kinés le font remarquer, vous allez devoir faire des exercices. What? Attends, moi je viens pour aller mieux et tu as envie de me faire travailler. Je vous rappelle, les copains kinésithérapeutes sont des masseurs kinésithérapeutes. Allez demander un massage à un kinésithérapeute, il va pas être très content. Il va dire non, mais ça sert à rien, vaut mieux qu'il fasse de la muscu là-dessus, tiens, fais 50 squats. J'exagère, pas vraiment. Les kinés, on vous a vu, on vous connaît. Mais du coup, ça rend autonome déjà. Un côté intéressant, c'est que on apprend.
Et c'est un peu la même chose dans l'hypnose directe, où on va avoir cette idée d'exercice. Du coup, on arrive sur un questionnement qui est, ouais, mais en hypnose, à un moment donné, on est non agent de nous-mêmes. On est en train de se voir, en train de faire des choses. On le voit notamment sur les phénomènes hypnotiques quand, par exemple, vous êtes en train de faire des pré-tests, des travaux sur les catalepsies, les fameuses, les mains qui vont se coller, etc., etc. Où la personne dit, mais attends, c'est pas moi qui veux ça, c'est pas moi consciemment qui souhaite que mes mains se collent, mes mains vont se coller. Je me dissocie de cet élément-là. Donc, il y a souvent cette remarque à dire, mais du coup, je suis agent de moi-même si je suis en train de faire des exercices pour. Et effectivement, dans l'hypnose directe, dans un premier temps, il y a un côté qui, et c'est souvent la comparaison, la métaphore que je propose, qui est comme le vélo. Alors les gars, commencez pas avec votre vélo électrique, hein, je vous ai vu vous aussi. Hein. On commence à pédaler, puis au moment où ça commence à être tranquille, soit c'est plat, soit vous avez la bonne vitesse, soit ça descend, vous pouvez ne plus pédaler. Et pourtant les choses avancent, elles avancent par elles-mêmes. Il y a juste des moments où vous devez remettre un coup de boost, bon en l'occurrence si ça monte un gros coup de boost, pour que ça puisse rouler sans que vous soyez agent à ce moment-là. Et c'est un peu la même chose. En hypnose, la plupart du temps, il arrive que vous soyez dans un premier temps dans une attente, donc ce fameux médicament, que quelque chose se passe d'entrée. Donc en plus, on se place comme observateur, et pas du tout comme acteur. Or, en hypnose directe, à minima, on demande un investissement. Vous savez, quand je vous parle de compliance, c'est un terme que moi j'avais beaucoup entendu, comme je vous avais déjà partagé avec Calbanian, il disait, faut vraiment que les gens soient en accord, en adhésion avec toi et qu'ils suivent ce que tu proposes. Cette notion de suivre, elle est hyper importante. De suivre, ça veut pas dire simplement j'écoute. Par exemple, si je vous dis on va là-bas, c'est pas juste vous me regardez, allez là-bas, parce que j'ai dit on, et que vous dites oui, on va y aller. Non, faut aller là-bas, faut se bouger. La compliance, c'est vraiment bouger avec, c'est faire les choses avec. Pour justement, et c'est ça qui va nous montrer un moment que la transe amène quelque chose qui s'automatise, qui se fait tout seul, là où on est non-agent à ce moment-là. Le départ, c'est ces coups de pédale. Et il est impératif d'aller se focaliser sur ce qui est proposé. Et là, en ce moment, et pendant 3 jours, je suis en séminaire d'hypnose ultra de transe profonde. Et dans un petit travaux qu'on fait sur les pré-tests pour bien voir les niveaux de profondeur, j'insistais sur le point de dire ne laissez pas les personnes simplement attendre que quelque chose arrive. On reprend par exemple avec les 2 mains et les aimants. Parce que il pourrait dire, t'es en train de me donner une suggestion. Donc là, on n'est pas dans un rapport d'hypnotisabilité, mais on est dans un rapport de suggestibilité. Et ça passe pas. Ou il va, suggestivement parlant, ramener ses mains, il va dire, je réponds consciemment à ce que tu veux. Sauf que nous, on veut passer d'une réponse potentielle de suggestibilité à une hypnotisabilité, c'est-à-dire amener la force idéomotrice à créer quelque chose qui n'est pas volontaire par la tête, qui dit pas simplement ça revient, mais que l'image, l'effort, le travail qui est fait en interne, qui va être de la focalisation interne, donc un processus inductif, va amener un phénomène qui va pas être contrôlé volontairement, agentiquement par la personne, qui elle est focalisée juste sur sa visualisation, son imagination, son travail sur les idées, sur son monde intérieur, mais qui va avoir un feedback sur le monde extérieur, c'est-à-dire ses mains, ses bras, en l'occurrence là les 2 mains qui vont se rapprocher ou s'éloigner. Cet effort de départ, il est important. Si la personne, elle n'écoute simplement que vos suggestions sans qu'il y ait une action derrière, pour la grande majorité, il va rien se passer. Pour les personnes hyper hypnotisables, ça passe.
Mais pour la plupart du temps, s'il n'y a pas une concentration, et d'autant plus pour les personnes qui disent « Moi, j'ai des difficultés à rentrer en hypnose. J'ai des difficultés à aller en transe. » Faire l'effort et vraiment s'impliquer dans 2 aimants à l'intérieur, et quand je dis à l'intérieur, c'est dans ma tête, visuellement, l'idée, je l'imagine bien, j'imagine ces 2 éléments-là. Une fois que je les vis complètement et que je lance cette idée dans mes mains, tout en restant concentré, il se passera quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et la plupart du temps, les personnes, quand ils disent « il se passe rien », ou j'ai l'impression qu'il se passe rien, c'est qu'ils disent « non mais j'ai arrêté, j'ai juste eu l'image, puis j'ai arrêté, j'ai attendu, ou j'ai regardé ». Et du coup, cette notion-là ne donne pas les premiers coups de pédale pour avancer et qu'il y ait, après, une espèce de continuité automatisée, là en l'occurrence, des mains qui se rapprochent ou qui s'éloignent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.